Alors, bonsoir. Bienvenue à la séance du comité sur les demandes de démolition du 3 mai 2021. Je me présente, Catherine Poisson, je suis chef de section réglementation et patrimoine. Seront également présents ce soir Mesdames Claire Charbonneau, Madame Christiane Marcoux et Madame Marilyn Charbonneau, membres du comité sur les demandes de démolition, ainsi que Myriam Bellil, conseillère en urbanisme et secrétaire du comité. Donc, avant de débuter la séance, je souhaitais seulement préciser que le règlement de démolition a été modifié le 11 février dernier afin d'assujettir l'ensemble des bâtiments du territoire au règlement sur les demandes de démolition. Donc, auparavant, seuls les bâtiments principaux situés dans les secteurs de PIA, Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville et Vieux-Lacadie, ainsi que les bâtiments patrimoniaux étaient assujettis. Considérant que la liste des bâtiments patrimoniaux est incomplète, nous avons élargi l'application du règlement sur l'ensemble du territoire afin d'éviter la démolition d'un bâtiment principal d'intérêt patrimonial. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Myriam Bellil, ma collègue, qui pourra vous présenter les dossiers de demande de démolition. Donc, je lui cède la parole. Bonjour, chers membres. Bonjour. Pas long, avec les petits défis techniques, je vais mettre la présentation. Est-ce que c'est toi qui vas suivre l'ordre du jour, Myriam? Oui, sans problème. Parfait, merci. Ouais. Si je fais zoom, partage d'écran. Est-ce que vous voyez toute ma présentation? On ne voit rien. Ah, ça l'arrive. Ah. Ça s'en vient? Oui. Parfait. En attendant, on peut demander aux membres s'ils ont des déclarations d'intérêt pour les dossiers qui sont sur l'ordre du jour. Oui, c'est ça. Pas pour moi. Moi non plus, j'en ai pas. Marilyn, est-ce que ton micro est fermé, Marilyn? Non, j'en ai pas de déclaration d'intérêt. C'est beau, merci. Parfait. Au niveau de l'ordre du jour, vous la voyez en avant sur la présentation. On a 3 dossiers à l'étude ce soir. Le premier, 486 rue Jean-Talon. Le deuxième, 50 rue Réal-Trépanier. Puis le troisième, 78 rue Saint-Louis. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter à niveau de l'ordre du jour? C'est beau pour moi. Tel que proposé. Oui. Par la suite, on avait l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 18 novembre 2020, dernière séance du comité de démolition. Alors, est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ce procès-verbal-là? Moi, je l'ai lu, puis c'est beau pour moi. Moi, je n'étais pas présente. Alors, Fait qu'on l'adopte tel que présenté? Oui. Parfait. Au niveau de la présentation, comment on va fonctionner? Bien, je vais vous présenter chacun des dossiers et puis on va faire la période de questions à chacun des dossiers puis le délibéré là, pour la décision du comité à chacun des dossiers. Je crois que ça va être plus simple comme ça que de faire toute une grande période de questions, si ça vous convient. c'est parfait. C'est beau. C'est bon? Fait qu'on y va. Ça, c'est les 3 dossiers qui sont présentés. Fait que le premier dossier qui est présenté par M. Youssef, est une demande de démolition pour le bâtiment principal afin de construire, de subdiviser le terrain puis de construire 2 nouvelles constructions unifamiliales là, conformes à la réglementation. Les 2 nouvelles constructions ne sont pas assujetties à un PIA vu qu'il n'y a pas de règlement là, de PIA dans ce secteur-là. Fait que je vous présente le bâtiment en tant que tel. C'est un bâtiment de 1954, le secteur.
Fait qu'on a un peu de tout, là. On n'est pas loin de la rue des Violettes. Là. Vous voyez là, la construction au sud. Puis, on a la rue de la Grande Ligne là, au nord. Fait que là, ça, c'est le certificat de localisation du bâtiment actuel. Et vous avez, après ça, le bâtiment à démolir. C'est un bâtiment unifamilial d'un seul logement qui est inhabité pour le moment et qui présente là, certaines déficiences. Fait que là, je vous montre là, également le terrain qui va être subdivisé en deux. Fait que, on fait un retour au niveau des caractéristiques. C'est un bâtiment de 1954 de typologie bungalow. Il n'y a aucune valeur patrimoniale. Là. Il n'est pas identifié au niveau de notre réglementation sur les PIA. Comme je vous disais tantôt, il ne fait pas non plus partie d'un secteur identifié. Au niveau de la valeur du rôle, c'est 279 800 qui comprend le bâtiment et le terrain. Le motif de la demande, comme je vous expliquais tantôt, c'est la démolition du bâtiment principal pour subdiviser le terrain en deux lots distincts, puis construire deux unifamiliales là, conformes sur les lots conformes également. Au niveau de l'expertise structurale, le bâtiment existant est en mauvais état. Là, plus loin, je vais vous identifier qu'est-ce que le propriétaire m'a signifié là, des déficiences du bâtiment. Puis au niveau des coûts des travaux là, de restauration, sachant que le but du projet, c'est vraiment une question de subdiviser le terrain et de faire de nouvelles constructions, bien, ça n'a pas été soumis. Excuse-moi, Myriam, là, oui. La subdivision du terrain, est-ce qu'il est sujet à une dérogation mineure ou non, il a le droit de faire ça sans problème? Oui, le projet actuellement qui vous est soumis, là, je vais vous le montrer, est entièrement conforme pour les deux constructions, que ce soit au niveau du lotissement, au niveau de la construction, tout est conforme au niveau du règlement de zonage. Fait qu'avant la modification du règlement de démolition, il aurait pu là, avoir son permis de démolition sans problème et revoir ses permis de construction. Fait que si je regarde au niveau de l'état des déficiences du bâtiment, qu'est-ce que le propriétaire soulève? C'est que le bâtiment comprend de l'amiante et de la vermiculite, qui peut être là, nocif pour le bien-être des occupants. Il y a présence d'infiltration d'eau par la toiture à l'intérieur, au niveau des murs là, intérieurs. Système de ventilation et de la cheminée qui est obstrué. Détérioration de la maçonnerie, là, il y a plusieurs fissures là, au niveau du revêtement extérieur. Toute la plomberie est à refaire. Il y a des matériaux qui sont anciens, puis des conduites d'évacuation là, aussi qui est défectueuse. Dommages structuraux là, aux fondations, solides de plancher, chevrons, linteaux, là, il y a présence là, de déformation au niveau du bâtiment. Puis également, il y a présence d'un haut pourcentage là, de taux d'humidité à l'intérieur du bâtiment qui peut créer là, des problèmes de moisissure et tout ça. Au niveau du programme de réutilisation du sol, je vous ai fait un petit montage là, des deux propriétés sur le grand lot de la subdivision là, qui est projeté. Fait que vous voyez là, les deux terrains ici, là, la première puis ici la deuxième. Fait qu'on va commencer par le terrain qui est à gauche. C'est une construction de 2 étages, facture avec une typologie contemporaine qui nous est proposée. Comme je vous expliquais tantôt, les marges, l'implantation, la construction, que ce soit la hauteur et tout ça, tout a été validé là, par un inspecteur au service ici. Ça, c'est les plans. Vous avez l'aménagement à titre informatif, l'aménagement intérieur. Au niveau du deuxième projet, celui de droite, c'est également un bâtiment de 2 étages unifamilial à toit plat, dans ce cas-là, avec une facture contemporaine, également conforme là, à la réglementation MAGIA. Ça, c'est le plan en tant que tel. Alors, est-ce que... ça, j'ai-tu... Ah oui. Ça, c'est période de questions. Est-ce que dans ce secteur-là, Myriam, il y a seulement de l'unifamilial qui est autorisé? Dans cette zone-là, oui, mais on est très à proximité là, du nouveau quartier de la rue des Violettes. Là.
si je reviens, là, où est-ce qu'on retrouve différents typologies, parce qu'on retrouve des triplex là, à proximité. Si je reviens, là, excusez-moi du... Fait que si on regarde, ici, on trouve de l'unifamilial, mais tout ici, on a différentes là, typologies qui est autorisée, là, que ce soit en triplex sur la rue Jean-Talon de part et d'autre. Là. Ici, on a 3 ou 4 bâtiments là, vers le sud. On a un sur le coin, puis après ça, on rentre là, à l'intérieur du développement de la rue des Violettes. Ce qui veut dire qu'actuellement, ils ne pourraient pas mettre autre chose que de l'unifamilial. Mais oui, s'il y avait une modification au zonage, ils pourraient, en tout cas, si elle se ferait, là, mais pour le moment, c'est juste de l'unifamilial qui est autorisé dans la zone, puis c'est qu'est-ce qu'ils projettent faire. Moi, j'ai une question, Myriam, là. Oui. Moi, je suis d'accord à démolir quoi que ce soit, là. Mais avant ça, j'aimerais juste vérifier parce que je sais que Linda m'a dit que sur le long de la rue Jean-Talon, parce qu'il y avait eu une plainte à un certain moment donné, qu'il y aurait possiblement des artefacts le long de la rue Jean-Talon. Linda m'a dit qu'il fallait que quand les gens creusent, il faut avoir un inspecteur. Est-ce qu'on s'en va là-dedans aussi? Parce que je pense qu'on l'a fait pour une propriété sur la rue Jean-Talon. On devrait le faire sur toute la rue Jean-Talon. Bien, c'était un secteur, je crois, qui était plus au sud. Oui, mais peu importe, là, j'aimerais juste vérifier parce que moi j'ai rien contre la démolition, mais j'ai un citoyen qui s'est fait écœurer avec les artefacts amérindiens. Puis j'aimerais vérifier que toute la zone, la rue Jean-Talon, est-ce qu'il faut que ce soit assujetti à la vérification des artefacts amérindiens? Moi, qu'est-ce qui m'avait été dit, c'était seulement la zone à proximité. Là. Je m'étais informée là, au niveau de ceux qui s'étaient occupés du dossier au niveau de l'analyse. Mais moi, on m'avait dit que c'était seulement le secteur où est-ce qu'il avait été identifié là, les artefacts, puis que le reste, il ne devrait pas avoir de problème. Mais si vous voulez, on peut... C'est pour ça que je me suis fait dire, moi, là, que ça pouvait être le long de la rue Jean-Talon. Là. Je ne sais pas pourquoi on revient que là, oups, parce que ce n'est pas le même secteur ou quoi que ce soit, ce n'est pas la même adresse. On s'en va dans... Là, on laisse passer tout. Là. Moi, c'est juste une question que je pose de même. Là. Parce que si c'était juste une propriété visée, je trouve ça un peu ordinaire. Mais on peut toujours aviser les propriétaires puis de voir en sorte que quand il va avoir son permis de démolition, qu'il y ait certaines exigences au niveau quand il va... Linda m'avait dit qu'il fallait qu'il envoie des inspecteurs là, quand ils creusent. Là. Fait qu'on s'en va-tu là-dedans ou quoi? Là? Parce que la rue Jean-Talon, que ce soit le 150, le 485 ou le 325, là, je m'excuse, mais la rue Jean-Talon, c'est un secteur que les Indiens passaient. C'est ce que je me suis fait expliquer. Là, tu sais. OK. Bien, écoutez, moi, je n'ai pas de problème là, à savoir est-ce que qu'on puisse identifier, je ne sais pas si tu veux. On va faire les vérifications, puis ça peut être ajouté là, au permis de démolition sans problème. Là. Parfait, c'est une bonne idée. Moi, je me demandais justement, on avait changé de mémoire le zonage en 2017 ou en 2018 là, pour réduire justement les hauteurs. Puis, je vois que les plans, c'est des maisons comme assez modernes. Ça s'apparente plus aux 3 ou 4 triplex, là, mais qui sont quand même assez isolés dans leur style sur la rue. Là. Est-ce que c'était les plans finaux des entrepreneurs? En principe, oui, on exige d'avoir les plans, là, les derniers plans. C'est sûr qu'il n'y a rien qui les empêche non plus de les modifier, mais reste qu'ils répondent à la réglementation à la réglementation en vigueur de la grille là, pour ce terrain-là. Fait que la hauteur est bonne, puis... Parfait, je comprends ça, mais je veux juste dire que si jamais, des fois, parce que j'ai vu des maisons modernes sur Jean-Talon qui ont un style et des matériaux modernes, mais qui conservent un peu la typologie des maisons qu'il y a présentement sur la rue, qu'il y avait avant sur la rue. Moi, si c'est conforme, mais je fais juste soumettre que ça pourrait être bien d'amener les entrepreneurs vers des styles comme ça éventuellement. Là. Bien, comme le commentaire. Oui, c'est ça. Comme on voulait seulement, là, la seule façon qu'on peut assujettir l'architecture, c'est vraiment avec la réglementation discrétionnaire du PIA là, qu'on pourrait venir
agrémenter, ajouter des secteurs pour pouvoir là, contrôler l'architecture. Qu'est-ce qui n'est pas le cas actuellement à cette adresse-là? Oui, parfait. Mais je vais juste le souligner tout d'un coup que ça capte l'attention de quelqu'un. Parfait. Fait que je pense qu'on est prêt à voter ou. Ouais, est-ce que vous êtes prête à délibérer pour. Oui, il n'y a pas de problème. Claire, toi, est-ce que tu es d'accord à la démolition? Moi, je n'ai pas de problème de démolition, là. Puis moi, j'aimerais juste demander aussi à Linda, est-ce qu'on associe toute la rue Jean-Talon aux artefacts amérindiens ou c'était une joke ou c'était quelque chose qui n'était pas pertinent? OK, bien ça, ils l'ont pris en note, là, tu l'as fait mention tout à l'heure. Fait que, Marilyn? Ben moi, je suis pour, puis j'appuie le commentaire de Mme Charbonneau parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'histoires d'Iroquois dans ce coin-là, puis je pense que c'est vraiment pas une joke, fait que ça pourrait faire l'objet justement d'une réflexion par Linda. OK. Ça, n'oubliez pas, Marilyn, que c'est des coûts, hein, ça. Je me suis fait expliquer, c'est quand même beaucoup de coûts. Puis, le ministère de la Culture puis le Parc Canada ont dit qu'il n'y en avait vraiment pas. Fait que je me suis fait dire que c'était des gens qui ne voulaient pas qu'il y ait une démolition pour construire un triplex. D'ailleurs, il y avait des commentaires assez spéciaux là-dessus. Là. Ben, Claire, propose-les pas si tu ne le penses pas. OK. Vous l'avez pris en note, Myriam? Oui, j'ai marqué la problématique, puis on va s'assurer à ce que ça soit validé avant l'émission du permis. Puis que s'il y a quoi que ce soit, on rajoutera là, des éléments, qu'un inspecteur soit présent et tout ça, là, si on a lieu, puis on vous reviendra par rapport à ça. Merci. C'est parfait. Fait qu'on accepte à l'unanimité le projet de démolition DAD 2021-4969 pour le 486 rue Jean-Talon. Parfait. On peut passer à l'autre dossier. C'est bon. Excusez-moi, je vais défiler parce qu'on est au début de ma présentation. OK. Bon, les critères en tant que tels. Ça, c'est les critères, mais comme je vous disais, là, tout est conforme et tout ça. Au niveau du deuxième projet, on est sur la 50 rue Réal-Trépanier. C'est le propriétaire et occupant du bâtiment. Souhaite démolir son bâtiment principal unifamilial pour y reconstruire une nouvelle habitation unifamiliale. Vous allez voir, le projet est d'une architecture contemporaine. Et dans ce secteur-là, la nouvelle construction n'est pas assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. Alors, je vous présente, on est sur l'île, à l'intersection de la rue Alice et Réal-Trépanier. Vous allez voir actuellement, on est déjà dans un secteur là, qui est en changement parce qu'on a déjà là, une démolition, une subdivision de terrain pour arriver là, ici qu'on a juste à côté. On a émis des permis là, en 2021 pour la construction de nouvelles constructions. Et également en 2020, là, de l'autre côté de la rue, ici sur le terrain vacant, on a eu là, la construction d'une nouvelle construction. Fait que vous voyez là, le petit bâtiment qui est un ancien chalet comme on retrouve là, typiquement sur l'île qui date des années 70. C'est le projet, ça c'est le certificat de localisation actuel avec la maison. Comme vous pouvez voir, là, le petit chalet a été agrandi à plusieurs reprises et puis ne répond pas nécessairement là, à la réglementation en vigueur, comment je pourrais dire ça, aux besoins du propriétaire plutôt. Il y a certaines modifications aussi qui vont être apportées là, sur le terrain, là, au niveau de la piscine, vont être soit retirées ou déplacées pour se rendre conforme avec la nouvelle implantation. Fait que ça, c'est le bâtiment qui est à démolir. Fait que ça, on fait un tour. Comme je vous disais, c'est année construction 1970. Typologie, il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment un petit chalet là, qui a été construit. Valeur patrimoniale, il n'y en a aucune. Il n'y a aucun secteur de PIA également.
On a une valeur au rôle de 242 400 qui comprend le bâtiment puis le terrain. Comme je vous disais, le motif de la demande, démolition du bâtiment principal pour reconstruire une habitation unifamiliale. Le bâtiment est généralement en bon état. Là. Le propriétaire, je vous ai fait part là, de certains points du pourquoi qu'il souhaitait là, faire sa démolition, principalement parce que ça ne répond plus aux besoins de sa famille. Puis également, là, au niveau de l'estimation des travaux, vu que ce n'était pas là, en lien avec le motif de la demande, là, que c'était vraiment là, au niveau de démolir pour reconstruire, bon, on ne l'a pas exigé dans ce cas-là. Comme je vous disais, le propriétaire nous a envoyé là, son rapport pré-achat, puis les éléments là, que j'ai jugés pertinents, c'est que le bâtiment n'a pas de fondation, il est sur un vide sanitaire. C'est sûr que ça crée certains problèmes là, au niveau structural. Là. Ça a l'air qu'il y a beaucoup, les planchers ne sont pas à niveau et tout ça. Manque de pare-vapeur dans certains murs là, que l'inspecteur a dénoté. Également, les pentes de sol, tout l'aménagement autour du bâtiment dirige l'eau vers la fondation qui peut amener là, aussi des problématiques. Après ça, faible ventilation du toit parce qu'on a présence de glace l'hiver au niveau de la toiture, puis on n'a pas de drain de plancher non plus à proximité du chauffe-eau. Comme je vous disais, là, principalement, le propriétaire, c'était... il y a des chambres de 7 pieds par 9 pieds à l'intérieur du bâtiment. On a, ce qu'il nous disait également, c'est ça, qui a été agrandi, puis qu'il n'est pas possible d'agrandir autrement là, à cause des pentes de toit sont tellement faibles que même s'il agrandirait, il faudrait qu'il change toutes les trosses. Fait que, il a déjà regardé également là, le propriétaire à refaire la fondation, refaire une fondation, mais les coûts étaient tellement exorbitants versus le bâtiment existant, puis les besoins du propriétaire, que le projet de reconstruction était plus viable pour lui, là, était plus souhaitable. Alors, le projet d'implantation, je vais vous montrer le programme d'utilisation du sol. Fait que vous voyez, l'implantation est sensiblement là, la même. Il n'y a pas de subdivision de terrain dans ce cas-là. Puis, c'est qu'est-ce qu'on vous présente. C'est sûr que le bâtiment est d'un étage, de typologie contemporaine également. Là, puis à côté, on va avoir une galerie couverte. Le tout est conforme à la réglementation en vigueur. Que ce soit la hauteur, le pourcentage des matériaux, l'implantation et tout ça, là, tout est conforme. Ça, c'est l'aménagement intérieur. Au niveau des critères, déterminer si le programme de réutilisation du sol est conforme, c'était le cas. On n'a pas eu d'opposition. Puis les autres éléments, l'état de l'immeuble, comme je vous disais, le propriétaire habite à l'intérieur encore, mais c'est sûr que ça ne répond pas à son besoin. Détérioration, coût de restauration, l'utilisation projetale du sol dégagé est conforme à la réglementation. Il n'y a pas de préjudice non plus aux locataires. Puis les besoins en logement, on n'enlève pas, on reste au même ratio. Puis, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur ce projet? Le zonage dans le secteur, c'est unifamilial? Oui. C'est beau. Je n'ai pas d'autres questions, moi. Moi non plus. Alors, est-ce que vous êtes prête à délibérer? Oui. 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 OK. Madame Claire, est-ce que vous êtes favorable? Oui, c'est beau. OK. Madame Marilyn? Oui. Oui. Puis, Madame Marcoux? Oui. Oui. OK. Fait unanime. Dernier projet, 78 rue Saint-Louis. Les requérants, Mme Lamarre et M. Bassichet, nous présentent une demande de démolition d'un bâtiment principal qui est un ancien restaurant pour y construire une nouvelle habitation trifamiliale de 3 logements. La construction va être tout près, qui comprendra 2 étages. Puis le projet, lui, est assujetti au PIA. Il sera présenté au CCU de mercredi le 5 mai. Alors, le projet se situe sur le coin de la rue Laurier et la rue Saint-Louis.
C'est l'ancien restaurant, c'est un restaurant chinois qui était là. Oui, l'ancien Vous voyez, restaurant Kung Fu. c'est ça. Vous voyez que la typologie dans le secteur est généralement des maisons style maison urbaine de 2 étages, tout brique. On en a une qui est enclin, là, mais la majorité, c'est du tout brique qui nous est présenté, qu'on retrouve dans le secteur. Fait que ça, c'est le bâtiment qu'on souhaite démolir. Avec le projet d'implantation, le certificat de localisation actuel. Ça, je vous ai fait là, un peu un visuel là, de qu'est-ce qu'on retrouve en face. Puis sur l'autre point de rue. J'ai-tu mal vu? Y a-tu juste rien que 9 mètres de façade? Le terrain en tant que tel? Oui. Non, c'est le bâtiment. Je vais aller parce que c'est bon. Le 9,78, c'est le bâtiment. Fait qu'on rajoute 1 mètre là, presque 3 mètres et demi. 3 mètres, OK. Il est presque à 10 mètres aussi, là. Oui. Fait que ça, c'est le secteur, comme je vous voyais, là, plus en linéaire. Fait que ça, on fait un topo de la construction. C'est des années 55, typologie commerciale, aucune valeur patrimoniale. On est dans le secteur du PIA, du Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, Vieux-Lacadie, bâtiments patrimoniaux. La valeur de la propriété au niveau du rôle est de 166 600, qui comprend la bâtisse et le terrain. Le motif de la demande, c'est de démolir le bâtiment actuel, l'ancien restaurant, pour y construire une habitation trifamiliale. En résumé, je vais arriver là, plus en profondeur au niveau du rapport de l'état du bâtiment. On a des problèmes de fondation, de structure, de parement. Puis, on a aussi, même avec des travaux de rénovation, qu'est-ce que le professionnel dit, c'est que malgré les travaux de rénovation, les résultats ne sont pas garantis. On a également une estimation des travaux de rénovation qui se totalise à près de 300 000 $, 280 580. Fait que si on regarde au niveau du rapport du professionnel, on a des problèmes là, significatifs au niveau de la fondation, que ce soit des problèmes d'infiltration d'eau, de pourriture des murs, aussi de l'infiltration d'eau à proximité des panneaux électriques. On a des fissures importantes au niveau de la fondation. Puis, possible que le système de drainage, ça veut dire que le drain français à l'extérieur, soit qui est en fin de vie ou qui est totalement inexistant. Là. Ils n'ont pas pu le valider. Fait que c'est qu'est-ce qu'on voit là, dans le sous-sol, principalement. Au niveau de la structure également, on a des problématiques. Au niveau là, des colonnes soutenant les poutres principales complètement rouillées, là, vous voyez ici que les colonnes là, sont vraiment corrodées. Et les solives affectées par l'infiltration d'eau sur cette photo-ci. Les renforts artisanaux, là, on voit que les propriétaires ont mis diverses pièces de bois pour soutenir la structure du plancher. Puis on voit, là, ça, c'est au niveau de l'étage, on voit qu'il y a des déflexions, là, il y a des courbes au niveau du plafond. À l'intérieur, on a plusieurs problématiques, que ce soit là, au niveau des murs endommagés par l'eau, aussi la fenestration qui est à changer. C'est sûr qu'il y a beaucoup de coûts là, pour remettre l'intérieur au goût du jour là, qui se rapporte à ça. Puis également, là, au niveau de l'entrée d'eau, on soupçonne qu'elle est en plomb, puis pourrait contaminer l'eau potable là, qui pourrait nuire à la santé des usagers. Au niveau de l'extérieur, comme je vous disais tantôt, on a la fenestration qui est âgée, qui est source de perte de chaleur, présence de corrosion au niveau là, des marches et des garde-corps. La dalle est craquée également là, au niveau de l'entrée, qui cause des problématiques.
Fenêtre non conforme au niveau du sous-sol ici, avec une prise électrique non conforme avec un risque d'électrocution. Puis, système de drainage de la toiture qu'on voit là, qui est déficient aussi en haut. Fait que ça, c'est un résumé de l'estimation des travaux. Là, on voit plus en détail là, le total que je vous ai mentionné. Là. Il y a quand même beaucoup de sous là, qui devraient être mis là, dans le bâtiment pour pouvoir le remettre en ordre. Puis comme l'ingénieur nous a identifié, même si on fait ces travaux-là, il ne garantit pas l'état du bâtiment après. Là. Fait qu'au niveau du programme de réutilisation du sol, je vous présente l'implantation en tant que telle. La façade de l'habitation trifamiliale va donner sur la rue Laurier pour aller plus avec l'enlignement des bâtiments dans ce secteur-là. Puis, en arrière, qui va donner sur la rue Saint-Louis, bien, vous avez les aires de stationnement, puis les remises. C'est l'architecture qui nous est présentée. C'est un bâtiment d'inspiration maison urbaine, tout brique, de 2 étages, avec des fenêtres à guillotine là, qui s'agencent bien là, avec ce modèle d'architecture-là. Ça, c'est les plans plus en détail. L'entrée du 3e logement, celui au sous-sol, au demi, va se faire par l'arrière directement. Fait qu'en façade, il n'y aura pas d'entrée pour le logement. Là. Tout va se faire par l'arrière. Fait que c'est notre 3e dossier. Est-ce que vous avez des questions pour ce dossier-là? Moi, Myriam, là, tu dis que la façade doit être sur la rue Mercier. Laurier, c'est-à-dire? Non, c'est qu'il nous présente sur la rue Laurier. Comment tu as dit? J'ai dit, il nous présente une façade sur la rue Laurier. Oui, mais ça veut dire que sur la rue Saint-Louis, tu vas avoir le stationnement puis le côté de la maison? Oui. Pas bien beau, ça? Mais de toute façon, ce dossier-là va revenir au comité consultatif d'urbanisme, il y a un PIA. Oui, le dossier va être traité, on va le voir mardi. Fait que nous, ici, aujourd'hui, on ne peut pas statuer sur l'architecture. Moi, le dossier qui vous est présenté est complètement conforme à la réglementation au niveau de l'implantation puis au niveau là, de la construction, de la hauteur, du nombre d'étages, la maçonnerie, tout ça. Mais au niveau... oui, c'est ça. C'est le CCU avec le règlement sur les PIA qu'on va pouvoir venir contrôler certains items. C'est sûr que je ne vous ai pas toutes mis. Je n'ai pas la même présentation là, et j'ai d'autres informations à rajouter parce qu'on a beaucoup de critères pour le PIA. Mais j'ai été à l'essentiel en me montrant que le projet est conforme à la réglementation en vigueur. OK. Moi, je n'ai pas de problème pour la démolition, là, mais le PIA, on va être à regarder ça. C'est beau pour moi également. Marilyn? C'est beau pour moi aussi, puis c'est un plus là, dans ce coin-là. Oui. Parfait. OK. Ça, c'est bon. Fait que ça, c'est bon. Fait que, en terminant, je voulais juste préciser que le comité de démolition est décisionnel. Alors, les décisions vont être mises sur le site Internet de la Ville. Il y a une période d'appel de 30 jours avant l'émission du permis de démolition. Alors, dans cette période-là, si un citoyen décide de faire appel, bien, la décision va être retransmise au conseil. La décision du comité va être mise en suspens, puis la décision finale va être prise par le conseil municipal. Et si on n'a pas d'appel, la décision du comité va être effective là, après les 30 jours d'appel stipulés par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Parfait. Dans aucun des dossiers ce soir, on avait des commentaires de citoyens. Non, moi, j'ai validé avec le service du greffe aujourd'hui, puis non, il n'y a pas eu de courriel ou autre commentaire qui rentre au service du greffe. Parfait, merci. La prochaine rencontre est dans un mois? Oui, en principe, je vais valider ça d'ici 2 semaines, mais je devrais avoir 3 dossiers le 7 juin. Oui. On a écouté, là.
Parfait, merci. Selon le calendrier qu'on a adopté ensemble. C'est beau. Ça prend quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Je propose la levée de l'Assemblée. Je vais appuyer. Fait qu'on est à 20h16. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.